montrer une automatisation inédite que j'ai trouvé assez amusante de faire. Et donc il s'agit d'un répondeur automatique IA. Et ce qui se passe, c'est qu'il va recevoir un mail. Il va vérifier qu'il s'agit d'un mail business grâce à Mistral. C'est Mistral AI qu'on va utiliser parce que pour certaines choses, il est très rapide et autant l'utiliser. Et il est très facile à prendre en main. Donc on va vérifier s'il s'agit d'un mail business. Si c'est effectivement le cas, donc ici on a un filtre, on va générer un mail réponse. Ensuite, on va générer un lien Calendly et ensuite euh, envoyer le mail réponse et le lien Calendly. Et tout ça va se faire en quelques secondes, ce qui fait que si vous recevez un mail, une minute plus tard, vous pourrez envoyer le mail de réponse plus le lien Calendly grâce à l'automatisation. Donc on va passer à la partie tuto. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va créer une intégration qui va permettre de répondre automatiquement aux mails et de donner en même temps un lien Calendly. Oui, donc allons-y. Alors j'avais mis le mail, je l'avais préconfiguré parce que en fait il y a toutes mes données, et mes identifiants, donc il est déjà là, mais ignorez-le pour l'instant. On va ouvrir un nouveau module et on va aller créer un custom webhook. Ok. Ce custom webhook va nous permettre d'aller chercher tous les nouveaux mails qu'on aura et de les ajouter et de les traiter immédiatement. Parce que le module mail qui est par défaut sur Make, en fait, il peut être activé que par intervalle. Et ce qui nous intéresserait, c'est qu'il soit instantané et dès qu'on reçoit un mail, on puisse répondre. C'est tout l'intérêt de ça. Donc vous voyez, quand on le transfère ici, ça devient un éclair, c'est-à-dire que c'est instantané. Donc on a un custom webhook, on le crée. Ok, c'est bon. Et maintenant, systématiquement, quand on va envoyer un mail à cette adresse, on va pouvoir le traiter dans notre scénario. Après, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une complétion avec Mistral. Et ce qu'on va lui dire, c'est déjà d'identifier si on a un mail business ou pas. Parce que ce qui va nous intéresser, c'est de savoir si on a un mail business, euh, d'y répondre et du coup, seulement à ce moment, envoyer le lien Calendly et y répondre. Si c'est pas un mail business, ça nous intéresse pas, donc c'est pas grave. Donc j'avais déjà préparé les prompts. Donc, tu dois répondre uniquement par oui ou par non, rien d'autre. Si le texte ci-dessous est un mail business, réponds par oui. Si le texte n'est pas un mail business, réponds par non. Le texte. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la température. Pourquoi je retrouve pas ici hmm. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter moi-même texte. Quand ça fait ça et qu'on n'a pas accès au mapping des données, ce qu'on peut faire, c'est ça. Et normalement, je peux le breakdown. Ah non, je peux pas le breakdown. Donc, on va faire ça ici. Comme on connaît à peu près le numéro, on va mettre 2 points texte.
Le numéro, c'est juste le nombre à côté du module. C'est le 2 là, qui est là. Voilà. Mais normalement, ça a fonctionné. Ok. Et donc là, ça va nous permettre de savoir s'il est business. Ensuite, on va créer une complétion qui va nous permettre d'écrire la réponse. Cette fois-ci, la température est un peu plus haute, on lui laisse un peu plus de liberté. Enfin, moindre par rapport au 1. Donc 0,7, ça lui laisse un peu plus de liberté. Donc le deuxième prompt, c'est celui-là. Vous êtes un assistant intelligent. Voilà. Du coup, on va pousser ma tête. Vous êtes un assistant intelligent qui répond aux mails. Vous surveillez actuellement une boîte de réception d'emails de vente pour mon offre de coaching à haute valeur ajoutée. Pour chaque demande que vous recevez, assimilez-la et répondez de manière appropriée avec un message personnalisé, adapté au prospect. Veuillez à utiliser un langage simple, sans fioritures, répondant le même langage que ton interlocuteur. Ça, j'aime bien ajouter ça au cas où on reçoit des mails dans une autre langue. Bon, ici, on va encore refaire la même manipulation que tout à l'heure. Voilà. Donc là, il s'affiche en gris parce qu'en fait, il n'a pas encore actualisé. Enfin, il est transparent. C'est-à-dire qu'il n'a pas la donnée, mais que la manière dont on l'a codifiée est théoriquement correcte. Et quand on va sauvegarder et qu'on va revenir sur le scénario, normalement, ça va fonctionner. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'entre les deux, on va mettre ici un filtre qu'on va appeler si oui. Et la condition, ça va être que si le message qu'on a, si Mistral répond bien par oui, bah on continue la suite du scénario. Et s'il répond autre chose, bah on l'arrête. Parce que vous vous rappelez, ici on avait dit qu'il doit répondre oui si c'est un mail business ou pas. Et nous on veut traiter que les mails business. Donc si oui, condition j'ajoute oui de plein de manières différentes. Parce que j'ai remarqué que Mistral écrivait oui un peu comme il voulait. Et donc là, je vais juste faire en sorte que, même s'il écrit avec un point à la fin ou autre chose, ça fonctionne. Ok. Oh, j'aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Uh-huh. J'ai juste corrigé ça. C'est bon. Du coup, j'ai corrigé tout ça. J'ai peur que ce soit mon ordi qui crash. Ok. Donc ça a été fait. Est-ce qu'on a vu toutes les conditions où si oui fonctionne? Non, ça s'était pas sauvegardé, c'est pas grave. Bah du coup on recommence. C'est terrible. Ça fait du watch time. Alors, c'est bon. On va sauvegarder. Voilà. Donc là, on vérifie que c'est un mail business. Là, on commence à écrire le mail. Et là, on va générer un lien Calendly.
Parfait. Et maintenant, on connecte au mail. On veut que le mail, ce soit le mail que le webbook nous aura envoyé. Ouais, ça va être compliqué si j'ai toujours pas accès aux informations dans le webbook. C'est pas... Au pire, je vais m'en occuper juste après. Pour l'instant, je vais mettre sujet email reçu. Et le content, du coup, ça va être le résultat de la deuxième génération de Mistral. Celle où il y a notre mail. Voilà. Et derrière, le lien Calendly. Voilà, voilà. Euh, bon, là, ça va être le moment où on va devoir tester. Parce que comme il arrive à accéder aux data du custom webhooks, on va devoir essayer le scénario et voir ce qui se passe. Peut-être que les données vont apparaître. Donc là, ce que je vais faire, c'est déjà envoyer un mail à ce webhook. En fait, le webhook, il va juste prendre le mail et nous dire dès qu'il l'aura reçu. Donc j'avais déjà écrit un mail business type. Parfait. C'est un mail type, donc bon, est-ce que c'est vraiment grave s'il y a un problème? Ce qui m'intéresse ici... je crois que j'ai compris l'erreur. J'ai mis un custom webhook et j'ai pas précisé que c'était un mail hook. Ok, c'est génial du coup, on apprend de nos erreurs. Je vais juste delete le module même s'il y a un problème ici. Mail hook, voilà. Mail. Voilà. Et les choses sont tout de suite plus simples. Est-ce que du coup, il a les données du mail? Ouais, yes, super, il les récupère cette fois-ci. C'est pas le sender qu'on veut, c'est le content. Super. Qu'est-ce que je fais là? Ok. Ok. Et sender. Pourquoi il a toujours pas accès au... Il voit pas ce qui se passe ici. What? Ce que je vais faire, c'est que je vais écrire la... Enfin... Ok. Donc l'email adresse, le sender, c'est noté comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la prendre ici, le senders, et l'ajouter là-bas. Parce que j'arrive pas à y accéder quand je vais à mail. Bizarre ça, mais ok. Qu'est-ce que... Ok, on va delete ça. Et là, ça devrait fonctionner. Ok. Bon, testons du coup. Je vais commencer à start. Voilà.
Et maintenant, théoriquement, si on envoie un mail à cette adresse, j'ai oublié d'aller chercher l'adresse. Du coup, j'arrête ça, je regarde. Ok, le mail hook est là. Super. Maintenant, je l'envoie. Je vois pas l'endroit où l'envoyer parce qu'en fait, il y a. Ok, c'est bon. Je l'envoie. Et théoriquement, on devrait. Non, il se passe rien. Ah oui, c'est parce que j'ai oublié de start. Ok, je bouge ma tête. On a start. On envoie encore le mail. Ça s'arrête jamais cette histoire. Proposition. Je vais chercher le mail. Ok. Blablabla. On l'a envoyé. Et là, normalement, ce qui devrait se passer, c'est qu'il va le recevoir tout de suite. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Bon, c'est pas vraiment immédiat. Qu'est-ce qui se passe, my Google Connection? Blablabla. Ok, d'accord, je vois. Je vais m'en occuper tout de suite et je reviens. Vérifier que c'était bien un problème d'identifiant et normalement tout devrait bien se passer. J'ai réenvoyé le mail. Enfin, je vais l'envoyer là tout de suite. Et normalement, on devrait recevoir les données tout immédiatement. Ok. Yes. Super, hein. Du premier coup. Ok, donc, grâce au mail hook, on a bien reçu le mail. Mistral a traité. Il a effectivement défini si c'était bien un mail business. L'output, ça a été oui avec un point. Ok. Euh, Ensuite, il a bien envoyé le texte. Qu'est-ce qu'il a envoyé comme texte? Chère Madame Johnson, blablabla, blablabla. Ok, génial. Ça a l'air intéressant. Euh, Et à la fin, il a bien envoyé le mail. Est-ce qu'on... Est-ce que... Qu'est-ce qu'il a envoyé à la fin? Put out, put, message, ok. On va voir ce qu'il a envoyé. 3h43, c'est bien ça. Ah, ok, il a envoyé le oui. Et le oui, c'était le oui de la première génération. Donc en fait, on a juste un truc à corriger. C'est que dans notre mail final, ce qu'on veut, c'est la génération du mail, c'est-à-dire de notre deuxième module Mistral et non pas du premier, c'est tout. Ok, c'est ce qu'on veut. Voilà. Ok, donc là, j'ai décidé de réenvoyer encore une fois au mail hook. Et normalement, ça devrait fonctionner cette fois-ci. Donc là, on attend toujours. En fait, c'est pas immédiat, ça va prendre à peu près une minute.
Ok, tout se passe bien. Là, je vais juste voir si on a bien le bon mail final. Tac, il l'a bien envoyé. Maintenant, qu'est-ce qu'on a envoyé? Super, hein. Il y a tout. Ça demanderait un petit travail euh, en termes de formatage du mail. Bon, sur Watchmail, enfin, avec le module mail, c'est plutôt facile. C'est un petit peu plus difficile avec le module Gmail si vous l'utilisez. Mais avec le module mail, ça se règle très facilement en général. Ouais, il faut mettre en plain text et ça corrige immédiatement ce type d'erreur. Euh, donc voilà. Voilà, voilà. Toujours mettre en plain text et ça règle tous les problèmes de formatage. Voilà, voilà. Vous avez toutes les instructions et comment créer vous-même votre répondeur automatique qui va définir si vous avez bien reçu un mail business et qui va envoyer une réponse générée par l'IA. Et puis ensuite, il va envoyer un lien Calendly et voilà. Vous pouvez répondre tranquillement, même quand vous n'êtes pas là, de la meilleure des manières.